Tout de suite, on va continuer ce forum avec les Roadrunners, ce club de baseball Gap-en-Sée, le seul et unique du département, avec Annick Henrich qui est entraîneur. Bonjour. Bonjour. Alors Annick Henrich, le club des Roadrunners, c'est 22 licenciés, que des seniors. Tout à fait. Le club a été créé en 1987, on est en 2013 maintenant, 22 licenciés. Ça n'a pas l'air de très prendre le baseball dans les Hautes-Alpes. Alors on a eu, disons, 15 années très fastes où on est même arrivé jusqu'à 150 licenciés, un titre de championne de France pour les féminines, un titre de 3e au championnat de France en mixte, une équipe senior qui évoluait en division nationale, en élite, et cadet junior qui était en championnat. Mais bon, l'éloignement a fait qu'on a perdu quand même pas mal de nos jeunes qui partent en études, le départ de beaucoup de bénévoles. Donc là, on est en train de renouveler le club et de repartir. Alors vous renouvelez le club, ça veut dire qu'il y a de nouveaux projets, il y a des nouveaux projets sportifs. Quels sont-ils? Alors il y a des nouveaux projets sportifs, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, des anciens qui reviennent. Le fait d'avoir perdu notre stade de la Luye au bénéfice de la Pépinière nous a fait du tort quand même au niveau des joueurs. Et là, les nouveaux projets, c'est de repartir, de remonter au moins 2 équipes seniors, une baseball, une soft, mixte, et éventuellement de recréer une école de jeunes. Alors, ce fameux stade de la Luye qui a été, si je puis dire, fermé, supprimé, tout ça. Aujourd'hui, vous entraînez au Stade Bayard et vous jouez également au Stade Bayard. Exactement. Le Stade Bayard qui voit aussi les Cerbères labourer le terrain, si je puis dire. Les Sasquatch, pardon, labourer le terrain. Donc les Sasquatch, c'est bien le club de football américain. C'est pas trop difficile, trop dangereux de jouer sur le Stade Bayard, sachant quand même que c'est un terrain de l'extérieur qui paraît bien, mais quand on commence à rentrer dessus et mettre les pieds dedans, ça reste dangereux quand même, un peu. Donc on imagine que le baseball c'est de la course. Oui, c'est de la frappe, c'est de la course, donc c'est un terrain qui est un peu bosselé, donc qui est relativement dangereux et qui demande énormément d'attention. Mais en fait, on revient à nos débuts, parce qu'au début de la création du club, on a joué, avant d'avoir le Stade Bayard, on a joué, le Stade de la Luye, on a joué sur le Stade Bayard, on a joué 1 an. Le problème aussi que ça pose, c'est que le baseball, c'est un sport avec une batte et puis une balle qui n'est pas petite, elle fait quand même bien ses 20 cm, 20-25 cm de, 20 cm, on va dire. 12 pouces, voilà, de circonférence. Ça reste quand même une balle dangereuse. Il y a la route juste à côté, il y a des magasins et tout. Est-ce que ça n'est pas arrivé qu'il y ait eu des problèmes? Non, on n'a jamais eu de problème. Il est arrivé que des balles passent de l'autre côté, par-dessus en fait la clôture, quand on a de très gros frappeurs. Mais jusqu'à présent, on croise les doigts, on n'a pas eu de soucis, ni avec des passants, ni avec des voitures. Bon, alors continuons un petit peu sur le baseball. Le baseball, on va peut-être redéfinir un petit peu les règles, parce que je vous cache pas que déjà pour moi c'est un peu obscur. J'ai regardé un petit peu quand même avant, je me suis documenté, j'ai quelques notions, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Le baseball, en quoi ça consiste Alors c'est un sport de balle, de batte. C'est un dérivé de la tech en fait. Ça a été créé en France, la tech, et ça a été repris par des Anglais et après beaucoup exporté aux États-Unis. Donc en fait le but du jeu c'est de frapper, de courir, de faire le tour d'un circuit qui est prédéterminé, d'arriver à son point de départ, c'est-à-dire de marquer un point. Alors il y a combien les parties peuvent durer extrêmement longtemps. Alors les parties peuvent durer, alors en jeu féminin ou mixte c'est 7 reprises, 7 manches. Mais ça peut durer 2 heures, peut durer 3 heures, et par journée de championnat, il y a minimum 2 matchs, voire 3. C'est ça, ça veut dire que pour valider la journée, il faut gagner 2 fois. Et pour gagner ou perdre, mais pour valider la journée, faut jouer les 2 matchs, voire 3 matchs, mais c'est beaucoup plus rare. En général, c'est 2 matchs. Bon, alors on est déjà parti, là vous avez donné des indications horaires, 2 heures, 3 heures, imaginons qu'on part sur 2 heures, 3 rencontres de 2 heures en une journée ou sur un week-end. C'est assez éprouvant. Est-ce que c'est un sport lourd, quand même plus détendu, plus relâche, ou c'est quand même hyper éprouvant? Alors c'est un sport qui demande beaucoup de rapidité et des actions qui sont très brèves mais très rapides. Donc en fait il y a des moments d'inaction et il y a des moments où le joueur va avoir brutalement à se déplacer très vite, à courir, à plonger, à rattraper des balles, à relancer. Donc c'est éprouvant, c'est pour ça qu'il y a 9 joueurs sur le terrain obligatoirement et il faut une moyenne de 4, 5, 6 remplaçants
pour tenir le coup. Les lanceurs surtout sont très éprouvés, donc un lanceur, on peut pas lui faire 2 matchs, c'est pas possible. Il faut plusieurs lanceurs. Et oui, puisqu'en plus le lanceur il lance plusieurs fois, il y a des fameux strikes, c'est ça, il y a 3 strikes. Voilà, il y a 3 strikes, il y a 4 balles, donc on peut supposer qu'un lanceur va lancer 7 fois la balle par frappeur, donc ce qui fait quand même un certain nombre de lancers, sachant qu'il y a 9 frappeurs à la queue leu en fait. Alors au niveau du club, on a déjà évoqué un petit peu les postes sur l'équipe, le frappeur, les batteurs. Vous êtes, ça rappelle un petit peu le lanceur, rappelle un petit peu le quarterback au football américain. C'est quelqu'un qui doit avoir une grande précision dans son lancer. Tout à fait. Une grande précision dans son lancer et puis surtout capable de faire plusieurs fois les mêmes balles ou alors de changer d'une balle à l'autre, d'un lancer à l'autre et puis surtout faut être très régulier. Faut être assez régulier puisqu'il faut toujours faire le meilleur lancer possible pour mettre en difficulté le frappeur. Tout à fait, c'est ça. Le lanceur a plusieurs types de lancers. Il y a des balles rapides, il y a des balles courbes. Il y a des balles avec des effets, il y a des balles lentes. Et le but du jeu, en fait, c'est de repérer ne serait-ce que la position ou les faiblesses du frappeur, de façon à faire la balle qui pourra pas avoir, ou qui frappera de telle façon que les joueurs en défense feront une élimination facile. Comment vous arrivez à savoir ça, les faiblesses du frappeur quand il vient s'installer sur la base? Oui, quand il vient s'installer sur la base, déjà si c'est un grand frappeur, on lui fera des balles qui sont plus proches du corps, il sera plus gêné par ses bras. Si c'est un frappeur qui se met très près du marbre, c'est-à-dire le marbre c'est la plaque de départ et la plaque qui sert aussi de plaque d'arrivée pour le point. Si c'est un frappeur qui a l'air un peu stressé, la façon dont il tient sa batte. Donc ça se décide en quelques secondes avant le lancer. Donc c'est le lanceur qui décide ça ou c'est vous? Non, c'est le receveur qui décide. Le receveur est la personne accroupie en face du lanceur qui décide ça et qui demande à son lanceur un type de balle. Parce que lui aussi, donc ça veut dire que le lanceur travaille aussi avec le receveur. Le lanceur lance à un receveur qui est en face de lui, donc, et qui est proche du frappeur. Donc il arrive et déjà. C'est le receveur qui guide le receveur. En fait, le lanceur. Le receveur, c'est celui qui est derrière le batteur. Voilà, tout à fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Et sur le baseball, on termine un petit peu avec ça sur le jeu. Qui peut en faire aujourd'hui du baseball? Est-ce que vous avez accepté tout le monde, même les jeunes, ou justement vous êtes obligé de prendre que des seniors? Alors pour l'instant, on a une équipe et voire une deuxième équipe senior en préparation. À partir de 16 ans, on peut jouer surclassé. Donc surclassé, donc pour un 18 ans, adulte. Non, mais c'est à 16 ans, un jeune garçon ou une jeune fille, il n'y a pas de souci. Et donc on prend garçon et fille, c'est du mixte. C'est rapide, c'est sympa. Et voilà. Et pour accentuer vos propos, l'équipe senior se porte bien puisqu'en championnat, elle est deuxième. Tout à fait. C'est un championnat régional mixte et elle est deuxième. Oui, tout à fait. L'équipe senior, la marche bien. On a autant les anciens que les nouveaux. On a des joueurs accrochés. On a de très bons joueurs avec un bon potentiel qui sont capables des fois du pire, mais bien souvent du meilleur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est bientôt la fin de saison pour vous. On va passer dans l'hiver, donc vous allez vous entraîner dans un gymnase. Tout à fait. Mais pour la fin de saison, deuxième au championnat, ça signifie quoi? Une montée peut-être ou pas? Alors, ça signifie la possibilité de participer aux playoffs et de faire en 2014 le championnat de France, donc de soft mixte. Donc il faudra on attende la fin de l'hiver pour faire les playoffs? Alors les playoffs se déroulent l'hiver en règle générale on joue pas ou peu. C'est des jeux en fait de plein air, donc des jeux d'extérieur, de beau temps, de chaleur. Donc les playoffs se dérouleront au printemps, à partir du début du printemps. Alors qu'est-ce que vous visez? Vous avez les moyens de monter en division supérieure? Cette année, ça risque d'être difficile, mais je pense qu'il faut tenter les playoffs. Si les playoffs nous sont proposés, si la fédération nous les propose, moi je pense qu'il faut y aller. La compétition c'est bien, et puis c'est un bon moteur pour les entraînements. Il faut que derrière les entraînements, la récompense en fait, ça soit les matchs. Merci Annick Henrich d'être venue sur ce Forum des Sports. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes toute gelée, là, rentrez vite, vous réchauffez. Merci beaucoup.